Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous, bon déjeuner. Vous avez envie de venir nous rejoindre? Bien, gênez-vous surtout pas. On est à la sortie 28 de l'autoroute 15, la 15 Nord, évidemment. Ça se passe chez Coco Fruity. Vous allez voir, non seulement vous allez aimer ce que vous allez avoir dans votre assiette, mais vous allez le dire à vos amis et c'est exactement ce qu'on veut. Je vous présente nos invités. D'abord, Magali de chez Gemina Incorporé. Bonjour, Magali. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je sens qu'on va se délecter tout à l'heure avec d'excellents chocolats Léonidas, dont vous avez, évidemment, vous êtes importatrice et distributrice en exclusivité. D'ailleurs, on va en parler tantôt, dans quelques minutes. On salue M. Yves Filiatro également, qui nous reçoit. Bonjour, M. Filiatro. Et également Dominique Paquette, qui est à ma gauche, qui est également parmi nous et qui déjeune avec nous ce matin. Bonjour, Dominique. Bonjour, Nicolas. On commence, évidemment, on aurait commencé avec chacun d'entre vous et ce serait sur une belle note, mais encore une note plus joyeuse. Et je le disais avec notre amie Magali, chez qui on est allé faire un tour il y a quelques jours à peine. Vous allez comprendre pourquoi on avait envie de rester. Je suis en compagnie de deux dames charmantes qui nous reçoivent chez elles et dans un environnement qui est tout à fait magnifique et ça sent bon, vous ne croirez pas ça, tant que vous n'allez pas mettre les pieds ici, chez, bien sûr, des gens que vous allez apprendre à connaître et mieux connaître. Et j'ai nommé Nicole Guévart et Magali Guévart. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ça ressemble à ça, on vous l'a peut-être déjà dit, mais c'est vraiment ça qu'on ressent à notre entrée ici. Mais là, on va parler des origines. Nicole, vous êtes arrivée ici depuis la Belgique en 1985. En 1985, exactement, pour ouvrir mon magasin, donc avec un contrat sous le bras. Bien. Et voilà, j'ai dû abandonner ma petite fille pendant 6 mois à ma maman. Oui. Et puis je suis arrivée ici toute seule. Puis dès que ça fonctionnait, bien, Magali est venue me rejoindre. Ah, c'est extraordinaire. Donc, en 1985, il faut penser au contexte économique de l'époque. Vous vous installez sur le boulevard de Maisonneuve, Oui. à Montréal. Oui, dans un tout petit magasin de 600 pieds carrés, OK. qui est toujours là d'ailleurs, Ah oui, et qui toujours. fonctionne toujours très bien. Bien. Alors, à l'origine, donc, vous quittez la Belgique, on le disait, pour vous amener ici. Vous étiez donc déjà entrepreneur dans l'âme. C'était pour vous très clair que vous vouliez d'abord gagner le Canada, l'Amérique, le Québec et aussi bâtir quelque chose. Oui, entrepreneur peut-être dans l'âme, Oui. mais bon, je n'y connaissais rien au chocolat, j'avais jamais eu de commerce, OK. mais par contre, j'avais eu une très bonne école de vente dans le métier que j'avais en Belgique. Bien. Et quel bel environnement, justement, le chocolat. Hein? Et le chocolat spécialisé, attention, parce que c'est beaucoup plus raffiné, un peu comme les fromages et le vin. Au Québec, il y a justement plus de 30 ans et aujourd'hui, ce n'est pas la même réalité et on apprécie donc ce que vous avez amené. Fallait, là aussi, Magali, et la question s'adresse à vous maintenant, il y avait un côté entrepreneurial en vous. Tout ce qui est vente, Ouais. même pour le cours de ballet, quand j'avais 7 ans, j'étais celle qui vendait le plus de tablettes de chocolat. Ah! Donc, ça, c'est un bon côté signe. vente qui définitivement est héréditaire. OK? Donc, c'est clairement de ma mère que j'ai eu ça et j'ai toujours aimé vendre. Mais vendre ce que j'aime. Pour moi, Ah c'est oui. une passion. Je ne pourrais pas vendre quelque chose que j'aime pas. Mhm. Et j'aime le chocolat. oui. J'aime gâter les gens. J'aime qu'ils puissent s'offrir du bonheur et du bonheur à petit prix. Ah oui. On ne vend pas des voyages dans le Sud. On Non, vend c'est un ça. chocolat pour un bonheur immédiat. Mhm. Et je pense que les gens, c'est pour toutes les bourses, ce genre de bonheur-là. C'est extraordinaire. Et dans votre épanouissement, on peut le dire comme ça parce qu'on pourra en parler ensemble pendant des heures, il y a tout le côté marketing que maman a bien exploité également aux premières heures sur Maisonneuve, Oui. en donnant de ces petits cadeaux justement aux Absolument. gens dans les bureaux. Là. Je distribuais dans les bureaux un petit chocolat, parce que quand même au prix où oui, j'étais, faut garder un le petit budget. chocolat, voilà. Et puis, dès que je revenais au magasin, ben, il y avait plein de monde. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, on va le dire. Bien. Et puis finalement, ben, petit à petit, vous savez, on ne bâtit pas une maison
en 5 minutes. C'est brique par brique que l'on pose et que l'on ajuste. Donc, la vie, c'est comme ça aussi. Ah oui, c'est bien dit. C'est un beau message, d'ailleurs. Quand on pense aux produits, là c'est le temps d'attaquer le produit, on commence à avoir faim. Le chocolat lui-même, on dit à quel point c'est raffiné. Parlez-nous un petit peu, sans dévoiler votre recette, mais qu'est-ce qui a fait que, essai-erreur, je sais que Magali en a fait une spécialité aussi, mais j'ai hâte de vous entendre toutes les deux là-dessus. Bien, il y a 2 choses. Il y a premièrement les chocolats Léonidas, qui, ça, sont vraiment les chocolats qui sont importés par avion toutes les semaines de la Belgique. Oui. Donc, ce ne sont pas des chocolats qui sont fabriqués ici. Ça, c'est les comptoirs qui sont derrière nous. Donc, c'est de l'importation telle quelle en morceaux. Bien. Maintenant, il y a le côté bar laitier. En 2004, j'ai ouvert mon premier bar laitier chocolaterie et les produits sur le marché n'étaient pas à la hauteur de mes attentes en termes de chocolat belge. Mais oui, et surtout, vous avez donc les papilles éveillées pour le chocolat et le chocolat de bonne qualité, là. Oui, absolument. Ben oui. Et puis, donc, j'ai commencé petit à petit dans ma cuisine à développer différentes recettes. OK. Donc, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai une grande gamme maintenant de plus de 30 saveurs. Bien. Normalement, c'était uniquement pour mon bar laitier. OK. Et puis, j'ai eu des gens qui venaient me voir, donc avant tout des franchisés Léonidas, qui me disaient « Ah, moi aussi, j'aimerais ça pour avoir complément. Oui, Ben un complément. » tout à Donc, fait. ils ont acheté une machine à crème glacée molle. Bien. Et comme ça, petit à petit, on a développé la marque et maintenant, on est tout près de 150 bars laitiers à Bravo. avoir les trempages. C'est extraordinaire. Donc, 12 endroits spécifiques où on a tout ce qu'il faut également pour satisfaire la clientèle, et ça vient d'ici, là. Oui, pour les chocolats, on a 12 points de vente spécialisés Léonidas au Québec et en Ontario. Bien. Évidemment, il y en a 1400 dans le monde. L'Amérique du Nord est quand même moins développée que l'Europe. En Europe, Oui. on en a autant que d'autres grandes bannières de OK. restauration rapide. Ici, c'est beaucoup plus centré, par exemple, au centre-ville de Montréal, à Saint-Jérôme. On en a 2 sur la Rive-Sud, un à Ottawa. Donc, mais il y en a moins. Il y en C'est a moins un petit peu connu. moins. Effectivement. Quand on regarde tout ce que vous faites aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que vous envier. D'abord, vous êtes dans un domaine extraordinaire. Vous êtes rayonnante, vous aimez ce que vous faites, et vous faites ça en famille, d'ailleurs, et c'est ça qui est extraordinaire. Une entreprise familiale, on voudrait tous, à peu près tous, travailler avec les membres de notre famille. Vous avez réuni le meilleur des deux mondes. Oui, absolument. Donc, ici, on a bâti donc nos maisons à même notre entrepôt et notre magasin. Ah oui. Ce qui veut dire que les enfants sont toujours avec nous. Donc, c'est devenu une entreprise familiale qui, je l'espère, un jour sera 3e génération. Déjà là, les enfants travaillent du haut de leurs 7 ans et 10 ans dans le magasin l'été. Ah, c'est extraordinaire. Donc, elle entretient des tables. Ma fille fait des dessins aux clients. C'est Ah important. oui, mais c'est déjà... le service à la clientèle, ça commence. Et on travaille sur la clientèle de demain. C'est merveilleux. Et pour vous, Nicole, si on vous avait dit en 85, ça allait ressembler à ça en 2016, vous l'auriez pas cru? Je me projette jamais dans l'avenir. Je vis le moment présent. Pour moi, c'est ça qui est important. Oui. Et puis, comme je le disais, c'est pas après pas. Et puis, on grandit, mais on grandit lentement. Oui. Et c'est ça qui est bon, parce que c'est stable. Mais toute une réussite, en tout cas. Mais merci beaucoup, Magali et Nicole, de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. Quand on dit que ça vaut le détour, il y en a qui prennent des grandes marches pour aller vous voir? Oh oui. Oui, hein? Ou plus la marche est longue, ou plus le que cornet c'est est grand. bon. Oh, que oui! Hein? On traverse 2 pas s'il faut, hein, par ça. Ou pour se déculpabiliser après. Mais c'est pas vrai, ça n'engraisse pas, la crème glacée. Complètement sans C'est calories, complètement évidemment. sans calories, évidemment. Alors, Yves a une question pour Magali. Moi, le chocolat, c'est nouveau dans notre monde ici. Mettons, c'est pas nouveau. Plus mais raffiné. hein? Plus raffiné, un peu comme le vin, qui était pas là, peut-être 30-40 ans, puis aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce qu'on devrait rechercher dans un chocolat? Plus aller vers des chocolats plus amers, plus sucrés, plus... Des chocolats avec moins d'additifs, avec moins de graisse végétale, je pense que ça, c'est déjà la clé. D'aller trouver un chocolat qui est 100 beurre de cacao, donc qui ne contient pas des graisses végétales ou de la paraffine, c'est déjà à la base. Quand vous avez plus de 3 lignes d'ingrédients dans un chocolat, il faut déjà se méfier. Ah, c'est Parce intéressant. que on va la retenir ça. qualité du chocolat est vraiment dans sa simplicité. On prend des notes à la maison. Très bonne question, Yves. Et pour Dominique, maintenant? Magali, j'étais curieux de savoir, dans l'ère 2016, là, si on regarde la tendance santé, puis comment une entreprise comme vous peut faire pour se démarquer? Parce que les gens, je crois,
font attention à ce qu'ils mangent de plus en plus. Absolument. À notre commerce, on a des smoothies qui sont 100% fruits, donc qui sont faits sans glaçons. On a également tout un département pour les allergies alimentaires. On a de la crème glacée à base de crème dont le premier ingrédient n'est pas une substance laitière modifiée, c'est de la crème et du lait. Donc, c'est vraiment dans le choix des ingrédients qu'on est capable de trouver le bon créneau en 2016. Puis on a le droit de se gâter aussi. Oui, absolument. Oui. Non, Tout à fait. Mais avec la qualité, c'est bien dit, Magali. On prend des notes là aussi, c'est intéressant. On se tourne du côté de Dominique Paquette, qui lui aussi ne fait que dans la qualité, mais dans son domaine. On regarde ce que ça donne. Il est le propriétaire fondateur de Partenaires Conseil, M. Dominique Paquette. M. Paquette, bonjour. Bonjour à vous, M. Deslauriers. Vous vous démarquez dans votre domaine parce que vous êtes dit il y a quelque temps, on va accueillir notre clientèle. Chez les planificateurs financiers, planificateurs en sécurité financière, on va parler des débuts de Partenaires Conseil, bien, généralement, les gens dans le domaine allaient vers les clients. On allait s'installer chez eux, verbalement, on donnait un plan de match. Mais chez vous, vous avez redessiné en quelque sorte le plan de match en question. Vous êtes retourné à la table à dessin, on peut le dire comme ça? En quelque sorte, oui. En 1995, lorsque j'ai débuté ma carrière, l'approche était que le conseiller se déplaçait pour aller au domicile. Et puis, dès une année ou deux, moi, j'ai dit non, on ne peut pas faire de la qualité comme ça. On ne peut pas être préparé. Ouais. Et puis, j'ai offert dès ces premières années aux gens de venir me visiter. Et puis, les gens ont fortement apprécié. Bien. Donc, ils se feront moins déranger. Lorsqu'ils arrivent, nous sommes prêts. Puis, de fil en aiguille, comme ça, la pratique a été développée. Puis, par la suite, là, mon Dieu, c'était une approche qui était plus qu'appréciée, je vous dirais, qui était une habitude. Bien. Ça doit sécuriser les gens et c'est de bon ordre aussi, c'est de bonne guerre. Oui. Dans un premier temps, nous, on a beaucoup investi sur nos infrastructures en 2001 et puis ensuite en 2008, juste à la veille de la crise financière. Bien, justement, on n'osait pas y faire allusion, mais... Oui, non, je pense qu'il faut en parler oui, parce que même ces jours-ci, l'année 2015 et 2016 sont des années très volatiles. Ceci étant dit, d'investir, c'est que le client doit arriver puis doit se sentir dans une atmosphère professionnelle. Voilà. On doit aussi être disposé à bien le recevoir d'une façon professionnelle et discrète. Et puis, il faut qu'il y ait tous les services sous le même toit. Donc, chez Partenaires Conseil, on a des collaborateurs à titre de notaires, comptables, des financiers pour accompagner nos gens selon leurs besoins. Ça, c'est intéressant. Vous me disiez avant qu'on entre en ondes ensemble, on est, Nicolas, un peu comme un quart arrière. Et ça, j'aime l'expression. Comme amant de sport, vous allez me comprendre et me pardonner à la maison, mais je pense que ça fait une belle image. On comprend que souvent, on a affaire justement aux comptables, fiscalistes, etc. Et ça fait beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Donc, ça prend quelqu'un ou ça prend une équipe derrière. C'est ça qui a été votre leitmotiv pour parler chinois, de vouloir réunir tout ce monde-là pour le... Oui, bien, dans un premier temps, souvent, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, un entrepreneur va mettre 100 % de ses efforts dans son entreprise. Donc, s'il se pourrait que le côté finance ou les objectifs personnels soient délaissés. Donc, nous, on s'assure dans un premier temps de bien identifier les préoccupations de nos gens. Donc, quelles sont leurs attentes et ainsi de suite. Et puis, on fait le pont entre l'individu et l'entreprise, souvent ce qui est oublié. Mais pour faire ça, il faut avoir une vision globale. Donc, il faut penser de façon légale, au niveau fiscal et financier. Et de par notre formation, nos permis et notre expérience, on est en mesure de bien le faire. Par la suite, lorsqu'on a identifié les préoccupations, puis qu'on a vu les opportunités, par exemple, est-ce qu'il faut que je rédige mon testament? Pourquoi? Bien que nous ne sommes pas juristes, notre rôle, c'est de le faire penser. Puis on fait le pont maintenant avec tous ces intervenants-là parce que malheureusement, il n'y a personne qui prend la relève. Là. Un coup que vous avez fait votre testament, quelle est la prochaine étape? Ben voilà. Un coup, j'ai fait ma planification retraite, quelle est la prochaine étape? Ma déclaration de revenus. Donc, on essaie d'être très proactif de ce côté-là. C'est ce qui est le plus apprécié jusqu'à présent. J'imagine. Donc, on retient le point que vous accueillez les gens. Ce dont vous venez de parler aussi, qui est très important, selon nous, et probablement nos amis à la maison. Et en même temps, chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que vous avez été parmi les premiers à fournir un rapport écrit de vos discussions, de vos suggestions à vos clients. Et ça, c'est pas banal, là. C'est assez rare.
Non, effectivement, c'est que dans notre industrie, il y avait 2 philosophies. Donc, je rencontre mon conseiller de façon verbale, je reçois des conseils, ou bien je paie des honoraires pour recevoir une planification financière. Oui. Nous, on a misé sur le fait d'investir beaucoup de temps et d'énergie à la préparation de la planification financière sans demander d'honoraires à l'avance. Ah bon? OK. Et puis, le client reçoit notre rapport. Et puis, il voit l'ampleur des idées, les impacts, les résultats, que ce soit en termes de retraite, en termes de fiscalité, en termes de gestion de placement. Ah oui. Et il est en mesure de prendre une décision. Oui, j'aimerais faire affaire avec une firme comme chez vous. Puis nous, on a accès ensuite à toutes les institutions financières. Donc, le client se sent très, très, très confortable dans la démarche parce qu'il n'a pas eu d'avance à prendre une décision. Il voit, je dis souvent, permettez-moi l'analogie avec l'immobilier. Oui. Il voit le plan de maison, l'aménagement, l'intérieur, avant de décider est-ce que je vais de l'avant avec cette propriété-là. Voilà. Donc, dans le fameux document écrit aussi, on émet des recommandations, mais avec des dates d'échéance. Oh, ça, c'est intéressant. Pour bien comprendre quelles sont les priorités. Donc, le client, il dit « Ouais, wow, j'ai jamais eu ça, puis j'ai un service, puis on rappelle, puis on fait un suivi. » Je pense que c'est important. C'est intéressant. Et ne serait-ce que d'avoir des dates butoirs, on va les appeler comme ça, ou une fenêtre d'opportunité, pour employer une expression qu'on connaît bien au Québec, mais d'avoir des objectifs avec des dates, ça, c'est intéressant. Ça nous presse à agir quelque part, mais ça nous donne un plan d'ensemble à savoir justement, comme vous le disiez, qu'est-ce qui est le plus important. Oui. Après toutes ces années et surtout ce qui s'en vient, parce qu'il y a comme un tremplin ces dernières années chez vous, chez Partenaires Conseil, qu'est-ce qui vous rend le plus fier jusqu'à maintenant? Parce que c'est pas fini, loin de là. En fait, chez Partenaires Conseil, on est très fiers des prix que nous avons reçus par la Chambre de la sécurité financière. On a été reconnu le cabinet par excellence en 2006. Ensuite, la revue Finance et Investissement a fait mention comme quoi que nous sommes le cabinet le plus respecté par ses pairs. Bravo. Donc, nos pairs avaient voté. Donc, on en est très fiers, mais d'abord et avant tout, on est très fiers des services et des conseils qu'on peut donner à nos clients et on les remercie aussi pour leur confiance. Et tout se tient très bien, en tout cas. Bien, félicitations encore une fois pour votre beau succès, Dominique. Merci. Et les prix qu'on vous remet d'ailleurs ce soir. Merci d'avoir participé à Histoire de succès. Bien, merci infiniment et bon succès à votre émission. Merci infiniment. Merci. Qu'est-ce que devrait être une bonne planification financière pour une PME? Est-ce qu'on a besoin de tous vos services? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? C'est une excellente question. Yves, dans un premier temps, la réflexion qu'on doit se poser, souvent, on va miser sur la fiscalité ou, par exemple, sur l'aspect financier d'une transaction. Moi, je voudrais porter votre attention plus sur le volet humain. Donc, si on doit vendre l'entreprise, quelles sont nos préoccupations, quels sont les enjeux, si je désire intégrer les enfants, donc comment je vais m'y prendre? J'ai 3 enfants, j'ai un enfant qui passe à la relève. Donc, c'est des enjeux importants. Puis on se doit de faire une réflexion d'abord. C'est pas un genre de dossier qu'on va régler le 24 décembre dans un souper de famille. Donc, il y a une grande réflexion. Oui, c'est ça. Donc, il y a une réflexion à faire, puis ensuite, il faut trouver les mécanismes financiers et fiscaux. Donc, il y a des stratégies qui se démarquent beaucoup plus les unes que les autres. Donc, on se doit les aborder. Bien. Vous allez comprendre tout le sens de la question de notre ami Yves également. Beaucoup de rigueur dans son travail au quotidien, dans tous les jours, évidemment, et tous les jours de la semaine. Vous allez comprendre pourquoi avec le reportage qu'on a réalisé. Monsieur Yves Filiatro nous reçoit dans ses installations et il y a beaucoup de travail, évidemment, et du pain sur la planche. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Monsieur Filiatro, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Belle entreprise familiale comme on les aime au Québec. Ça a commencé avec le grand-papa, 1948. Oui, 1948, AS Filiatro, Alphonse Sylvain Filiatro et ses fils, qui étaient Maurice, Fernand et Alphonse Filiatro. D'accord. Qui ont commencé cette entreprise-là. Évidemment, c'est fort intéressant parce que là, c'est une entreprise familiale, c'est pas seulement le paternel, mais le grand-père. Ça, c'est particulier. Donc, les technologies de l'époque, ça ressemblait à quoi? Vous avez vu sans doute des photos, on vous a raconté ce que c'était. Oui, les technologies de l'époque, ça dépend. Les technologies de ferblanterie, ça n'a pas beaucoup changé. Okay. Les technologies de ferblanterie en toiture, c'est quasiment les mêmes technologies qui étaient de la toiture artisanale, de la toiture de métal artisanale. Ça se fait encore beaucoup. Okay. Sur les églises, sur les maisons ancestrales, et ça se fait encore. Les évolutions de membranes de toiture, ça a évolué beaucoup.
c'est qu'on est allé dans les membranes multicouches qu'on faisait beaucoup. OK. Et puis là, on fait des membranes de bitume élastomère, des membranes de PDM, des membranes thermoplastiques qui ont amené autre chose dans le domaine du revêtement de toiture. Puis au niveau de la durabilité aussi, on est La même chose. aux antipodes, j'imagine. Bon, et ensuite, il y a eu le paternel, forcément. Oui. Racontez-nous la suite. Qu'est-ce que votre père vous disait à ce moment-là? Comment il a été piqué par cet amour-là du domaine? Ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait plus naturellement. Oui. C'est-à-dire que lui, les gens ne sont pas instruits dans ces temps-là. On parle des années 50. C'est Les surtout- gens ne sont pas très instruits et veulent m'amener. C'est toujours l'évolution du Québec. On veut aller un peu plus loin. On veut faire de l'argent. On veut devenir autre chose. On veut devenir patron. C'est vrai. Et puis, Alphonse Filiatro, qui est mon père, lui, avec son père, on dit, bon, on va partir une petite entreprise de revêtement de toiture en métal, de ventilation, et puis Tout ce qui tourne autour. tout en ce qui fait. tourne Tout ce qu'on autour, peut oui. faire. Oui. Pour essayer d'améliorer le sort, en réalité. C'est ça qui est l'idée. Il n'y a pas beaucoup de construction. Il y a beaucoup de construction, mais pas beaucoup d'entrepreneurs d'ici en construction. Là. C'est tout un pan de l'histoire, ben c'est ça. Oui. Donc, et c'était surtout les anglophones qui étaient Oui. patrons, qui étaient, si on se réfère à cette période-là du Québec et avant, évidemment. Mais comment, du jour au lendemain, si c'est le cas, vous vous êtes dit, moi aussi, je veux suivre les traces de papa et grand-papa? C'est plus, comment on pourrait dire, on veut suivre les traces, oui, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le travail extérieur. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, on est toujours à l'extérieur, on n'est jamais de travail routinier, c'est-à-dire qu'on va voir les pans de la ville partout. On fait des toitures, fait qu'on fait des revêtements de toiture. On peut être une journée à Westmount, le lendemain, on peut être à Outremont, on peut être partout dans la ville. On peut être dans le nord, on peut être n'importe où. Fait qu'on change de décor quasiment tous les jours. Et puis ça, c'est très intéressant. Puis on vit avec les saisons. C'est-à-dire que l'été, on sait qu'il fait chaud. L'automne, on est mieux. Puis l'hiver, il fait plus froid. Puis au printemps, mais on recommence. Et l'hiver est long. Et l'hiver est long. Oui, ça peut on être long. s'ajuste. On s'ajuste, On n'a pas beaucoup effectivement. de choix. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de routine aussi, justement, C'est ça. ça nous motive. Et est-ce que, comme le paternel et le grand-papa, on veut être son patron aussi, son propre patron? Ça aussi, pour vous, Oui, personnellement, c'est ça important? aussi, c'est l'idée de dire qu'on va prendre nos propres décisions. Mais oui. C'est pas facile de prendre ses propres décisions dans n'importe quel domaine. Là. De Oui. dire que moi, je vais prendre, parce qu'on vit avec nos décisions. On a-tu pris Voilà, la bonne ou on n'a pas pris voilà. la bonne? C'est ça. Souvent, on dit, ben là, si la décision que j'ai prise, je vais vivre avec, là, mais c'est un peu ce challenge-là qui est intéressant aussi. Là. Bien. On se reconnaît un peu quand on pense aux décisions qu'avait prises notre père, justement, notre grand-père, même si les époques changent, si les technologies changent. On disait, dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Est-ce qu'on... on aurait pu poser la question aussi à l'inverse, mais est-ce que vous, quelque part, quand vous pensez à vos cheminements qui vous attendaient, ou qui vous a été légué en quelque sorte, vous vous reconnaissez à travers certains gestes en disant « Ah, ça, mon père aurait fait ça » ou « Ça, mon grand-père aurait peut-être pris cette décision-là ». On se la pose, la question. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une décision à prendre, on dit comment il aurait pensé à ça. Comment il l'aurait fait. Puis souvent, ben, on va puiser dans notre enfance, puis de la façon qu'il le faisait, puis il aurait dit on le fait comme ça. Bien. Puis je pense que c'est une bonne idée. Excellent. Parce que des fois, c'est les exemples qu'il nous a donnés, des fois, c'est les bonnes. Bien. On essaye trop de réinventer la roue, mais On s'aperçoit qu'il y a... il y a des choses qui fonctionnent puis qui fonctionnaient. Puis Il qui y a vont des- fonctionner. Des dénominateurs communs qui restent, peu importe les technologies, peu importe les époques. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, M. Filiatro, du succès de l'entreprise de toutes ces années-là? Et puis, on peut mettre dans le beau portrait général le grand-père et le père, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? D'avoir réussi à faire... Parce que nous, dans notre domaine, c'est un domaine de service. On doit ajuster toujours notre main-d'œuvre. Notre main-d'œuvre, c'est un éternel recommencement. Oui, tout à fait. Recommencer à reformer de la main-d'œuvre. Recommencer tout le temps. Ouais. Et puis, de réussir à former du monde, et puis que ces gens-là sont attachés à notre entreprise. Puis aujourd'hui, avec les jeunes, c'est plus difficile. Oui. Puis on y arrive en ayant un certain respect des gens qui travaillent chez nous et vice-versa. Eux aussi, un certain respect de l'entreprise puis de ce qu'ils exécutent comme
comme tâche. C'est un point important et ça conclut tellement bien l'entrevue et justement par le respect, comme quoi toutes les générations se rejoignent quelque part quand justement le respect est là en plein centre puis qu'on a des belles valeurs. Et il y en va de l'esprit d'appartenance aussi, on le sent bien ici. Hein? Des gens qui restent bien attachés à l'entreprise, bien, c'est tant mieux. Et à la belle famille d'ailleurs, bien, merci beaucoup de ce temps précieux parce que je sais que vous êtes un homme occupé, M. Filiatro. Merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Merci. C'est fascinant ce domaine et ça inspire Magali également pour une question pour Yves. Oui, absolument, évidemment. Moi, je suis propriétaire d'une maison et je me demandais, je vais arriver à un moment où je vais devoir changer mon toit. Comment choisir un bon toit? Un bon toit, il y a beaucoup de matériaux nouveaux sur le marché. Il y a des bardeaux d'asphalte, il y a du métal, il y a des membranes élastomères, des membranes thermoplastiques, des membranes multicouches qui sont là depuis longtemps. C'est de toujours, tous ces membranes-là, ça fonctionne. OK? Il y a différentes qualités, mais ça fonctionne assez bien. C'est toujours la main-d'œuvre. On a toujours besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour faire un toit. On ne peut pas faire un toit par nos gens, le gars du bord de l'autre côté de la rue ou le voisin. On essaye de trouver des gens qui ont une qualification. Fait qu'une toiture, en principe, c'est l'importance, c'est le plus important dans un bâtiment. Fait que ça prend une bonne entreprise qui veut former de la main-d'œuvre intéressante pour appliquer tous ces matériaux-là. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y a beaucoup de choses. C'est à peu près ça. Bien, mais c'est intéressant et c'est fort bien répondu. D'ailleurs, maintenant, Dominique? Dans le même ordre d'idée, là, si on veut démystifier puis mieux comprendre les garanties, est-ce que je dois prendre une garantie 20 ans, 25 ans, à vie? On serait curieux de comprendre l'opinion d'un expert à ce sujet-là. Il faut aller avec les gens qui ont... Il y a l'Association des maîtres couvreurs qui forment des entrepreneurs qui sont sérieux, qui vont avec une compétence, qui déposent le bilan, qui ont une certaine stratégie d'entreprise qui est intéressant. Et il y a des garanties qui viennent avec les garanties de l'Association des maîtres couvreurs qui va chapeauter un peu tout ce qui se passe dans le domaine de la toiture. Parce qu'à un moment donné, on a plein de manufacturiers qui vont expansionner les garanties tout le temps, mais est-ce qu'ils vont être là encore dans 15 ans, 20 ans, 30 ans? Ils sont rendus avec des garanties à 60 ans. Donc, à un moment donné, moi, je pense que je ne suis pas là en 60 ans, mais à un moment donné, ça devient abusif. Oui, Puis les gens ont tendance à acheter une garantie au lieu d'acheter un toit. C'est une mauvaise idée, à mon avis. Déjà, l'émission l'est aussi terminée. Ça va vite, mais c'est une émission garantie à vie que vous pouvez revoir, chers amis, à toute heure du jour, du soir, de la nuit sur cnv.ca/TV. Merci beaucoup, ma chère Magali. C'était un bonheur. Et on en a l'eau à la bouche, encore une fois, quand on va chez vous. En attendant, on peut aller faire un tour sur le site web qui est... Oui, chocolatbelge.ca au singulier. Bien, chocolatbelge.ca au singulier. Dominique, pour tous les bons conseils financiers, on se tourne vers un site web. On fait partenaire conseil, conseil avec un s.com. Bien. On est toujours disponible pour vous. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Et mon cher Yves également, votre site web. C'est AS Filiatro, couvreur AS Filiatro, toiture. Très bien. On vous retrouve facilement également sur Google, comme chacun d'entre vous également. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.